Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait plus de personnes dans votre pharmacie, par exemple, ou dans celle de vos confrères ces dernières heures, dans ces régions en particulier? Alors non, pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que le principal chose à retenir sur cette chaleur, c'est de ne pas sortir de chez soi entre 11 heures et 21 heures. Il faut vraiment respecter ces horaires où il faut rester au frais, où il faut rester au maximum en dehors de ces températures excessives. Et donc, non, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup plus de monde du fait de la chaleur. C'est plutôt un bon signe d'ailleurs que les gens restent chez eux. Vous dites rester chez soi entre 11 heures et 21 heures, mais beaucoup de gens travaillent. Alors comment on fait si on est Ouais. obligé de s'exposer à la chaleur? Alors, ce qu'il faut savoir, des conseils simples, hein, bien sûr, c'est que la chaleur, elle touche particulièrement les personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les nourrissons, donc pas forcément la population au travail. Donc pour eux, et surtout pour eux, il faut respecter ces horaires, fermer les volets et essayer de conserver la fraîcheur, ouvrir quand la température extérieure arrive à être inférieure à celle de dedans, c'est-à-dire la nuit, mais sinon fermer les volets et rester chez soi. C'est bien aussi quand on est au travail ou bien dans des endroits qui sont climatisés, parce que souvent c'est le cas. Eh bien, ça peut être bien d'arriver à avoir 2 heures dans un endroit qui est rafraîchi. Pour les gens qui font des travaux d'extérieur, ils sont habitués à ne travailler que pendant les horaires où c'est possible. Et donc ça, il faut que la médecine du travail et aux entreprises de s'organiser. Il est évidemment non concevable Bien de sûr. travailler dans des chaleurs excessives.